Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal au Pleu de la Capitale sur la radio, la Pleu de la Capitale. Ce matin, dans notre émission, on reçoit monsieur et sommelier Serge Laurent. Il est secrétaire général du jubilé Saint-André, de la paroisse de Saint-André, de 3 quartiers avec qui nous allons discuter ce matin. Nous avons aussi monsieur Goubou Ruffin, il est curé, et madame Samba Monique qui est à la communication. Ils sont là pour la promotion du jubilé de la paroisse Saint-André des 3 quartiers depuis 1964 à 2024. René Rutien était encore né? Non, j'étais pas encore. La fraîche 1964. Ah, on ne sait jamais, parce que vous, les miens, vous avez les petits corps, mais vous avez des longues vies. J'étais même pas en projet. D'accord. Monsieur le secrétaire général, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, parlez-nous du jubilé des 60 ans de la paroisse Saint-André. À tout seigneur, tout honneur. C'est mieux d'abord de passer la parole au curé. Voilà. Il va mieux nous renseigner sur le jubilé. Monsieur Goubou Ruffin, vous êtes le curé de la paroisse. Oui, effectivement. Je vais d'abord dire un bonjour aux auditeurs, c'est ça? Oui. Voilà, bonjour à nos auditeurs. Effectivement, je suis le curé de la paroisse. Depuis combien de temps? Depuis 2 ans déjà. Depuis 2 ans. Avant, vous étiez où? Avant, j'étais curé à la paroisse Notre-Dame des Apôtres, dans les PK8. D'accord. Le curé et le prêtre, c'est pareil? Oui, tout prêtre est curé. Pourquoi vous avez beaucoup de noms? Les curés, l'abbé, L'abbé. le prêtre. Voilà, là, on va mettre des choses en place. On est là Alors, pour ça. Tous les prêtres ne sont pas forcément curés. D'accord. Le curé, c'est une fonction qu'on vous donne, on vous nomme. D'accord. Comme ici, on peut nommer un chef de service pour tous les journalistes. Donc, tous les journalistes ne sont pas chefs de service. Donc, le curé, c'est celui qui a la cure d'âme, qui est le responsable d'une paroisse. D'accord. L'abbé, prêtre, c'est la même chose, c'est dans des appellations différentes. Mais pourquoi donc on change les appellations Mais si parce c'est que la si on même appelle chose? en hébreu, si on appelle en latin, si on appelle en français, ça change. D'accord. Mais le sens, il demeure le même. Mais donc vous êtes prêtre et curé en même temps? Voilà, prêtre et curé. Il y a d'autres qui sont prêtres et non pas curés. Prêtre et vicaire, c'est-à-dire l'adjoint. D'accord. Donc c'est quoi le travail du curé dans la paroisse? Le curé dans la paroisse a la responsabilité de gérer les âmes. Ce n'est pas d'abord le corps, les âmes. Autrement dit, si aujourd'hui, pendant que je suis à Saint-André comme curé, si quelqu'un meurt et son âme va en enfer, je suis le responsable devant Dieu. Je répondrai. Et donc ma responsabilité est au-delà du physique, c'est beaucoup plus spirituel. Donc j'ai la garde de toutes les âmes qui sont sous ma juridiction paroissiale. Donc je reprends, si un des paroissiens de Saint-André meurt aujourd'hui, il va en enfer, j'en suis responsable. Comment vous pouvez faire pour nous éviter l'enfer? C'est ma mission, enfin, à travers d'abord la sanctification, c'est-à-dire les prières, les célébrations eucharistiques, les sacrements, ça évite. Et puis la conversion des uns des autres, appeler les gens à choisir plutôt le chemin de la vérité et non pas Est-ce celui que du les gens mensonge. acceptent de choisir le chemin de la vérité? Vous savez, les choix sont Moi, je libres. connais les gens qui viennent à votre paroisse le Oh, dimanche. d'accord. Ils font d'abord les problèmes au quartier. Ben, Ils justement, insultent d'abord l'enfant. Quand tu n'as pas lavé les assiettes, tu es sorti hier à la boîte. Moi, je m'en vais à l'église. Hein. Quand je reviens, tu vas voir ce que je vais te faire. voilà, Non, justement, mais- lorsqu'on vient à l'église, c'est pas pour prendre la force pour aller faire la violence. Lorsqu'on vient à l'église, en repentant à la maison, la personne doit plutôt dire à l'enfant, écoute, je t'aime, écoute, fais ton travail, il invite à la conversion aussi. Venir à l'église, ça ne donne pas la force physique pour se battre au quartier. C'est ce que vous dites est vrai. Il y en a, moi, je connais qui disent, bon, je vais vous prendre la communion, au retour, tu vas m'entendre. Mais est-ce que c'est parce qu'on a les sacrements qu'on n'ira pas forcément en enfer? Ah non, c'est la pratique religieuse. Vous pouvez ne pas avoir des sacrements et vivre votre vie de manière normale, dans la charité, dans le service. Eh bien, les portes du ciel sont Monsieur ouvertes. Ngoubou, les gens ils veulent aller être à la fonction publique. Vous voulez sauver les âmes. Qu'est-ce qui vous a emmené là-bas? Parce que les âmes sont plus importantes que le corps. La fonction publique, c'est pour le corps, c'est pour le matériel, parce qu'on veut être ceci, cela. Et j'estime que ça, c'est très bien, mais le plus important pour nous, c'est l'âme. C'est très important. Nous sommes créés par Dieu. Et bien, le retour, c'est chez Dieu. Mais ce retour-là, c'est notre âme, c'est pas le corps physique. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée selon laquelle avant de mourir, il faut obligatoirement se confesser? Et si vous n'êtes pas là, on se confesse. Vous faites comment? Donc, ce n'est pas obligatoirement. Si la possibilité de se confesser, vous appelez un prêtre pour vous confesser. Mais s'il n'y a pas la possibilité, écoutez, la miséricorde de Dieu est tellement infinie qu'on ne peut pas dire qui va en enfer ou pas. Oui. Nous disons ce qu'il faut suivre comme chemin, mais après le reste, c'est vraiment Dieu lui-même qui décide. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une tâche trop lourde? Vous portez les péchés des gens. C'est une tâche lourde, mais nous savons que nous ne la portons pas seuls. Nous la portons avec celui qui nous a appelés à porter cette tâche-là. Donc nous avons confiance. C'est lourd quand vous portez vous seul, mais si vous portez avec le Christ, ça devient léger. Il y en a qui ont des péchés lourds.
Oui, beaucoup de péchés lourds, mais les péchés Il y en lourds a qui ont des soit-ils- péchés légers. Bon, léger, lourd, ça dépend du péché. Mais toujours est-il que notre mission, c'est de rappeler que, quel que soit le péché, le Christ n'ouvre pas son cœur. Depuis Nous 2 sommes ans, pas vous son avez cœur. la paroisse de Saint-André des Trois-Quartiers. Comment ça se passe avec les âmes que vous avez trouvées là-bas? Ben, jusqu'à présent, vous savez que les âmes, c'est pas comme le corps. Le corps, tu donnes à manger, il est rassasié, il est content. L'âme, c'est pas la même chose. Il y a la prière, mais après, lui-même aussi doit faire son travail. Moi, je conduis, je suis comme un berger qui donne des orientations, mais après, c'est à chacun aussi de suivre les orientations pour pouvoir arriver à ce but-là. Vous avez trouvé certains qui sont sérieusement engagés? Beaucoup, et d'ailleurs. Heureusement, je bénis le Seigneur pour ça. Beaucoup sont engagés. Ça se passe plutôt bien. Oui, on ne va pas dire que tout est rose, ça se passe bien. Comment ça, tout n'est pas rose? Vous êtes quand même dans un endroit bien... Vous êtes Rien dans... n'est parfait. Non, vous êtes dans l'enclos de Dieu. Mais dans l'enclos de Dieu, il y a toujours aussi une brebis qui s'égare. Heureusement que la mission de Dieu, c'est de ramener cette brebis. Et donc, on ne peut pas exclure cet égarement. Qu'est-ce qui vous motive à organiser ce jubilé? Alors, vous voyez, 4 ans après les indépendances, il y a des paroisses qui ont vu le jour. Et notamment la nôtre, celle de Saint-André, le 6 janvier 1964, elle a vu le jour. Et donc, nous disons que 60 ans plus tard, comme il y a eu 50 ans, comme il y a 40 ans, on ne peut pas ne pas s'arrêter et faire le point. Donc, nous estimons que c'est une année de jubilé, une année jubilaire, donc une année de joie. Une année de joie, mais attention, pas une joie mondaine, une joie qui prend appui sur la relation avec Dieu, sur la prière. C'est-à-dire que la joie du chrétien n'est pas identique à celle du non-chrétien, parce que celle du chrétien repose sur sa foi en Dieu. Et donc, 60 ans après, on ne peut pas rester indifférent. On rassemble tout le monde, on s'assoit, on marque une pause, on dit attention, ça fait 60 ans que notre paroisse existe, arrêtons-nous un peu, faisons le point, réjouissons-nous avec Dieu, mais il faut faire le point pour est-ce qu'il faut regarder le passé, le présent et qu'est-ce qu'on fait pour le futur. Donc cette paroisse a beaucoup... Est-ce que cette paroisse en 60 ans s'est vraiment intégrée dans la vie de la communauté? Elle s'est intégrée pleinement parce que notre paroisse est une paroisse à la fois missionnaire et une paroisse vocationnelle. Qu'est-ce que j'entends? La paroisse Saint-André, dans tout Libreville-Nord, eh bien, sont les prêtres de la paroisse Saint-André qui ont construit les paroisses de Libreville-Nord. C'est-à-dire que les prêtres de Saint-André, c'est eux qui ont construit la paroisse Saint-Christophe de Cala, à Vrombam. C'est eux qui ont construit la paroisse Saint-Augustin au Cap-Estérias. C'est eux qui ont construit la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde à Libandeng. C'est eux qui ont construit la paroisse Saint-Louis-Marguerite de Montfort au Bas-de-Guègue, c'est ça. Donc, la paroisse Saint-André est une paroisse missionnaire. C'est-à-dire qu'ils sont partis de là pour construire toutes les autres paroisses. Deuxième aspect, paroisse vocationnelle, c'est-à-dire pour le compte des prêtres. La paroisse Saint-André a 13 prêtres. 13 en jeunes qui sont devenus prêtres aujourd'hui. Il y a un qui est décédé, paix à son âme, mais il y en a 13. Et parmi les 13, le premier, c'est Monseigneur l'archevêque Libreville, Jean-Patrick Kibaba, qui est fils de la paroisse Saint-André. Voilà. Donc, vous voyez, plusieurs motifs pour être joyeux et pour dire que cette paroisse Saint-André, effectivement, je crois, et là je peux le dire en tant que vicaire général, ça c'est autre chose, que c'est la paroisse qui a le plus grand nombre de prêtres au Gabon. Ça, c'est les missions religieuses, mais les missions sociales, est-ce que vous avez un établissement scolaire? Alors, la paroisse Saint-André... Est-ce que vous avez un économa? À côté de la paroisse, on vend les voitures. À côté de la paroisse, on vend les voitures. Ce ne sont pas les voitures de la paroisse. Ce n'est pas le terrain de la paroisse. Ce sont des voisins qui font leur business, leur commerce. À l'intérieur, nous avons des religieuses qui ont une vocation sociale. Nous avions une école qui n'était pas la nôtre, mais quelqu'un la louait. Et cette année, elle est fermée parce qu'on veut refaire quelque chose de plus sérieux. Oui. Et des bâtiments sérieux, plus propres. L'école Saint-André est fermée. Oui, elle est fermée depuis déjà 2 ans, depuis que je suis arrivé, parce qu'elle ne fonctionnait pas réellement comme une école. Et pour la petite histoire, elle n'est pas catholique, c'est quelqu'un qui louait, donc il a bénéficié du label Saint-André. Ah, d'accord. Ah oui, Ah oui, On vous a avez toujours bien pensé fait. que c'était pour Un l'église. commerçant ne peut pas utiliser les choses de Dieu. Vous savez qu'un Africain bouge la tête comme ça veut dire qu'il a compris. Quand on parle d'un Africain, s'il ne bouge pas la tête, il n'a pas encore compris. Non, on pensait vraiment que c'était pour l'église. Non, c'est pas comme Bessieux, c'est pas comme Immaculé, c'est pas comme Quaben. Non. C'est quelqu'un qui a loué les locaux. D'accord. Et ce jubilé, vous allez le célébrer pendant combien de temps? Alors, le jubilé, on le célèbre pendant toute l'année. Pendant toute l'année. Donc, l'ouverture a eu lieu dimanche dernier, le 3. La clôture a eu lieu dimanche 1er décembre 2024. 2024. Donc, 2024. Donc, c'est toute l'année. Parce que réellement, les 60 ans, c'est le 6 janvier 2024. Et donc, on a ouvert parce que la Saint-André tombe le 30 novembre. Et donc, avec Saint-André du 30 novembre 2024, ça nous fera 1 an de jubilé. Et quelles sont les activités que vous avez prévues pour ce jubilé?
Pour le jubilé, pour les activités, je laisse la parole au Non, secrétaire. oui, le secrétaire. Mais je voulais d'abord revenir. Saint-André, c'était qui Saint-André? Alors, Saint-André, vous savez, Jésus, conscient que sa mission était difficile, qu'il ne peut pas la vivre seul, ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas, puisque Dieu est capable de tout, mais il s'est associé des personnes, des hommes. Il a appelé ce qu'on appelle les disciples. Et Saint-André est le premier disciple que Jésus a appelé. Et lui, Saint-André, à son tour, a fait appel à son frère Pierre. Donc, c'est le premier disciple de Jésus-Christ. Est-ce qu'il est dans la Bible? Oui, dans la Bible. L'évangile selon André. Non, pas dans ce sens-là. C'est-à-dire D'accord. qu'on parle de son appel, de Jésus qui l'appelle dans les évangiles de Luc, dans les évangiles de Matthieu, on parle de l'appel de André. Mais lui, il n'a pas écrit. Vous savez que ce ne sont pas tous les disciples qui ont écrit les évangiles. Vous avez publié un magnifique fascicule, hein, un magnifique fascicule là où il y a votre mot d'ouverture. Monsieur, là, vous ne nous avez pas dit que vous étiez vicaire. Vicaire général. Vicaire général? Oui, vicaire général, c'est notre fonction que l'on confie à un prêtre. Alors, en français facile, sans ambition, le vicaire général, c'est si le président serait l'archevêque d'Ibreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, le vicaire général, ce serait son premier ministre. Voilà, en français facile. D'accord. Sans ambition aucune. Alors, nous avons monsieur le secrétaire général, monsieur Serge Laurent et Sonnemeyer. Vous allez donc nous décliner le programme du jubilé. D'accord. Ok. Donc, bonjour encore à tous les auditeurs, n'est-ce pas, de Urban FM. Alors, il faut dire que nous avons commencé les activités depuis le 30 avec une neuvaine à Saint-André. Une neuvaine. Une neuvaine, c'est une période de prière pendant 9 jours. D'accord. N'est-ce pas? Voilà. Et après cette neuvaine, nous avons fait notre messe d'ouverture cumulée à la rentrée pastorale. N'est-ce pas? Et là, nous préparons maintenant le concert, un grand concert. Et ce concert-là, nous avons des invités de marque, notamment le chant sur la Loé. Nous avons aussi Monsieur Frédéric Gassita. Voilà. Donc, il y aura bien sûr d'autres invités, n'est-ce pas? Et là, nous avons toutes les chorales de notre paroisse, n'est-ce pas, pour célébrer le jubilé en question. Donc, voilà. Il n'y a pas d'autres artistes à part ceux que vous avez cités? Non, il y a d'autres artistes, c'est ça que je disais. Il y a des invités, mais quand même, on a cité là les plus grandes figures. Voilà. Il n'y aura pas une session de prière? On commence toujours par la prière. On ne peut pas faire une activité de l'église sans la prière. Madame Monique, c'est vous qui avez publié ce fascicule? Non, ça C'est pas a le été- service de communication? Ça, oui. Oui, ça a été fait par toute l'équipe. Donc, je ne peux pas avoir la prétention de dire que c'est moi toute seule. D'accord, ok. Le jubilé des diamants, ça veut dire qu'il y a d'abord eu d'autres jubilés? Oui, bien sûr, il y a d'autres jubilés. Oui, il y a d'autres jubilés. Et vous savez que toute la vie est une vie jubilaire. Il y a les jubilés, par exemple, de 25 ans, ce qu'on appelle le jubilé d'argent, 50 ans, jubilé d'or, 60 ans, diamant, nous y sommes. Vous avez 70 ans qui sont les jubilés de platine. Donc, il y a eu d'autres jubilés. Il y a eu le jubilé d'or, c'est-à-dire il y a 10 ans en arrière. Voilà. Il y a Vous Saint-André. avez dit dans votre mot, nous Oui. plongeons dans les profondeurs de notre passé avec reconnaissance et dans l'avenir avec espoir. Vous espérez quoi? Nous espérons que cette paroisse vivra et gardera ses missions premières, missionnaires, vocationnelles. Ça, c'est notre souhait. Est-ce que vous investissez pour ces missions-là? Absolument. Dans l'attitude, vous investissez la foi dans les âmes? Là, le premier Est-ce que les investissement- communautés aux alentours de la paroisse participent à Nous la vie avons de la aujourd'hui dans paroisse? cette paroisse 9 communautés ecclésiastiques de base, c'est-à-dire les églises en miniature dans les quartiers. Et ce sont ces églises-là qui font le travail. En fait, la paroisse devient seulement un lieu où on fait le retour de ce travail dans les quartiers vraiment comme des fourmis. Et donc nous avons une forte communauté, 9 communautés qui quadrillent tout notre territoire. Notre territoire Saint-André, c'est un grand territoire, c'est-à-dire qu'on prend tout le boulevard Triomphal, on fait le rond-point de 12 mars, on descend jusqu'au Charbonnage, Oui. sous l'échangeur, on refait comme si on entrait pour aller pas derrière la prison. Et puis au niveau de la mairie du premier arrondissement, on est coupé en deux. À droite, c'est la paroisse Saint-Marie-Grignon, mais tout le côté gauche jusqu'à Calicac. Voilà un peu
la zone de... Est-ce que les paroisse. populations aux alentours de la paroisse vous consultent souvent quand ils ont des conflits? Ça dépend de, beaucoup de situations, surtout pour les chrétiens, naturellement. Il y en a qui viennent, je ne vais pas citer les noms ici, même des Non, autorités pas qui du viennent tout. pour dire, écoutez, monseigneur, monsieur l'abbé, moi j'ai tel problème, qu'est-ce que vous pensez? Je vais réaliser tel projet, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez être là? On dit, bon, et moi je pense, parce que moi, ce que les gens viennent me dire, c'est différent de ce qu'ils vont vous dire, parce que devant moi, certainement, ils seront plus honnêtes, plus vrais que devant vous. J'ai dit, bon, je pense plutôt donner telle orientation à ce problème-là, et pas cette autre orientation-là. Donc, on sert aussi le conseil. J'aimerais que l'on revienne un peu sur les activités du jubilé. Je pense qu'il y a Saint-André aussi à l'intérieur, donc notamment à Gamba. Ah, Est-ce qu'il y aura les mêmes activités que Saint-André de Libreville? Je laisse la parole. Monique. Alors, il faut dire que nous avons une organisation au niveau de Libreville et Gamba aura son organisation. Mais dans le programme du jubilé, nous avons prévu de faire un pèlerinage. Donc nous allons nous retrouver. Ce sera au mois de juillet. Oui, nous allons nous retrouver. Pendant une semaine. Et donc pendant une semaine pour essayer de fêter, puisque c'est notre saint patron à tous. D'accord. Tous les événements vont se passer où? Là, aux 3 quartiers? Oui, tous les Principalement. événements. Vous avez un Après, espace il y aura- adéquat pour contenir toutes les personnes qui viendront? Oui, bien sûr. On a une grande cour. Vous voyez, Saint-André, L'église c'est est pas grande, seulement. on a une C'est vrai salle quand on de passe à fête. Maurice de route, là, on ne voit que l'église. Oui. Mais allez-y derrière. Donc ça va être chaque mois une y a même un terrain de activité football ou derrière. chaque semaine une activité? Non, ça n'a pas été décliné. C'est C'est chaque mois à peu il y près, a, oui. il y a différentes activités. On a mis à profit, puisque c'est le jubilé, c'est une fête communautaire, on a mis à profit tous les groupes et mouvements de la paroisse. Donc toutes les activités seront rythmées par le jubilé. Nous ne pourrons pas décliner tout le calendrier parce qu'il est assez il est dense. long. Il est long. Mais les points importants Donc quand les même. points importants, ce sera déjà à Noël. On a un village de Noël avec tombola et des récompenses, l'électroménager. Oui. Il y a un voyage à la Pointe-de-Nil. L'année dernière, on avait un voyage à Sao Tomé. Bon, cette année, on n'a pas pu le faire. Donc, ce sera là l'occasion pour tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, pas qu'aux paroissiens de D'accord, ça c'est Saint-André pour Noël. de venir. Ça, c'est pour Noël. Nous avons une autre activité, donc le voyage. Le voyage sur Gamba pour coordonner avec pèlerinage. le pèlerinage. Il y aura aussi des excursions, visites aux malades, des campagnes médicales pour pouvoir permettre à ceux qui n'ont pas assez de moyens Ce d'avoir des programme, soins. il est disponible où? Nous avons une page Facebook, Paroisse Saint-André de Libreville. Vous pouvez aller consulter toutes les informations. D'accord. Le concert d'ouverture du jubilé, c'est quand exactement? Ça va se passer Le où? 9 ce décembre. samedi-là, 9 décembre. oui. Samedi 9 Oui, décembre. à partir de 18h. Au À mois Saint-André. d'octobre, Saint-André. au mois d'octobre, vous aurez le rosaire aux intentions de la paroisse. Ça veut dire quoi? Alors, le rosaire, c'est la prière de la Vierge Marie. C'est une prière répétitive qu'on adresse à la Vierge Marie, qu'on adresse à Jésus. En passant par la Vierge Marie, il faut faire la différence parce qu'on ne prie pas à Marie. Non, Marie sert d'intercession pour aller à Jésus. Donc, c'est-à-dire que ce mois-là de rosaire, ça c'est le rosaire 2024. Oui, Nous octobre allons- 2024. voilà. Nous allons prier spécialement pour les paroissiens. C'est-à-dire qu'il y aura une partie où on priera pour chaque paroissien, chaque communauté devra donner leurs intentions. C'est-à-dire que c'est vraiment accentué. Habituellement, on prie pour tout le monde, mais là, on sera vraiment focalisé sur les paroissiens uniquement. En avril, vous avez le tridium. C'est quoi? Tridium veut dire 3. Ah, Voilà, donc 3 jours de prière. Voilà. c'est du latin en fait. Oui, c'est ça. Tridium veut dire 3. Donc 3 jours de prière intense, voilà, pour le jubilé. Voilà, c'est ça. D'accord. En juin 2024, vous avez la Adorati on communautaire. Voilà, l'adoration. Adoration. Ah, là, c'est Espace. adoration. Oui, hein. oui. Adoration Ah, vous avez communautaire. mis l'espace. C'est-à-dire- Il y a un espace. Monsieur Nicolas. Là, je suis mal barré. hein. Là, tu cherches la petite bête. Alors, Non, il était le programme en fait. Là, je fais un tour sur le programme. l'adoration communautaire, voilà, donc En fait, toute la paroisse oui. va se mettre à adorer Dieu. Depuis le début de notre entretien, je n'avais pas remarqué qu'en fait, le jubilé, c'est toute l'année. Oui, c'est toute C'est l'année. maintenant quand j'ai regardé le programme que je me rends toute compte que l'année. c'est un programme qui est c'est un événement qui est détaillé sur toute l'année 2024, Exact. mais qui démarre le 9 décembre C'est 2023. jusqu'au 1er décembre 2024. Voilà, c'est ça. D'accord, Voilà, c'est ok. ça. Exactement. Donc, vous remercie donc d'avoir accepté notre invitation. Ça C'était commence un à réel quelle heure le plaisir. concert, excusez-moi? À 18h. 18h. 18h Alors, à il serait- Saint-André. Il serait bien de venir tôt parce que les places sont déjà presque, tous les billets sont presque vendus. Il y en a encore, il faut venir parce que les places sont C'est pas... combien le billet? Alors les billets ne sont pas
Les billets, c'est la maison de 2 Dieu. 000, 3 000. Voilà, les choses Le de plus cher, qualité. il est à 5 000. Les billets sont à 2 000 francs, 3 000, 5 000. Ça, Non, ça mais coûte on va pas. vous C'est ça que expliquer. Kaïs Bloom disait, tu ne veux pas payer parce que c'est... On va vous Oui, expliquer. expliquez-nous, Madame Monique, expliquez-nous. Nous n'avons pas un fonds alloué pour Oui, non, on l'organisation du comprend. jubilé. Oui, oui, on comprend. L'Église nous accompagne déjà pour le salut de nos âmes. Mhm. Nous n'allons pas leur demander de Ah ben non, mais après, participer c'est clair, il faut. davantage. De toute Donc, façon, c'est une levée de... C'est un franc symbolique. D'accord. C'est ok. un franc symbolique. pour soutenir l'action. Pour soutenir l'action de Voilà. Et puis, de la il n'y a paroisse. pas d'église sans argent. Il ne faut pas se leurrer. D'accord. Un sac vide ne tient pas Ne debout. tient pas debout. Est-ce que ce jubilé, vous avez travaillé avec d'autres paroisses? Non, essentiellement non, mais nous avons un lien avec la paroisse Sainte-Marie qui est aussi en jubilé cette année de 60 ans. Oui. Et principalement, nous aurons une grande rencontre avec les protestants à la semaine œcuménique. Vous savez, chaque année, du 18 janvier au 25, les catholiques et les protestants se retrouvent pris ensemble. D'accord. Donc nous allons vraiment accentuer la partie jubilaire au niveau œcuménique avec Sainte-Marie et la paroisse protestante de Gros-Bouquet, qui est souvent en lien avec nous pour la semaine D'accord. œcuménique. Je rappelle qu'on recevait le Monseigneur Ngoubo Ruffin, qui est le curé de la paroisse Saint-André des Trois-Quartiers, Monsieur Essonomeillé Serge Laurent, secrétaire général du jubilé des 60 ans de la paroisse de Saint-André des Trois-Quartiers, et Madame Samba Monique qui était à la communication. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'était un réel plaisir de vous recevoir, Monseigneur. Merci beaucoup. Il faudrait qu'on se revoie pour parler d'autre chose. Ah ben oui, tout à fait. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.